C'est marrant parce que tout à l'heure, quand on parlait en antenne, vous étiez en train de me dire que vous étiez toute petite tombée amoureuse de la radio. Oui, je suis née dans la radio. Mon papa était journaliste écrivain. Donc j'ai fait mes premiers pas à la radio et j'avais un réel plaisir à prendre le micro et il me demandait dis ce que tu veux. Et je voulais chanter des chansons d'école. Il me disait non, tu vas dire quelque chose d'important. Et pour moi je disais j'aime la radio et tout le monde était mort de rire. Quel âge? Moi là? Non, mais à cet âge-là, 9 ans, j'avais 9 ans. Ouais. J'ai commencé à aller à la radio à partir de 8 ans. Et j'ai eu la chance, comme quand j'étais chef de station, de remettre des prix aux chanteurs camerounais. Donc ouais. J'avais déjà ça dans le sang, d'affronter le public. Envie de faire ce métier d'humoriste? Simplement parce que j'avais envie de m'exprimer. C'est assez difficile de s'exprimer en Afrique. Donc quand j'arrive en France, en 2004, j'ai eu le déclic de dire ce que je pense quand j'ai constaté tout ce que se passe en Occident où les immigrés sont assez méprisés. Et moi, comme je sais donner le ton, je me suis dit, je vais devenir humoriste. Et humoriste opinion, parce que les autres... Jean-Michel Cancan, en fait, c'est la Camerounais, Jean-Michel Cancan. Bien sûr, oui, c'est les premiers que j'ai vus. Qui vous a marqué? Oui, Jean-Michel Cancan, tonton Daniel Ndo, qui surtout, c'est lui surtout que j'aimerais imiter parce que lui, il danse, moi je danse sur scène. Donc lui, il faisait déjà ça et ça me plaisait. C'était les amis de mon père, en fait, on va dire amis. Les humoristes, ils côtoient les journalistes pour qu'ils passent dans les émissions. Donc je les vois. Vous êtes une véritable lionne. Être une femme noire et faire de l'humour, ça ne doit pas être facile tous les jours. Non, pas du tout. Il faut avoir du tact, du culot. Voilà, j'ai tout ça, j'accumule les deux. Sinon, on n'avance pas. Les mecs, ils nous barrent carrément le chemin. Une femme qui donne le ton, heureusement, j'ai pu prouver que j'étais une vraie femme parce que je suis mariée. Voilà. Sinon, ça prête à équivoque. Une femme qui donne le ton comme ça, on va l'assimiler à des tas de bêtises. Mais j'ai une vie de famille très épanouie. Ouais. Un mari qui m'aime et que j'adore aussi. Et je fais mon métier, il aime mon métier. Quelle belle vie, franchement. Ah oui. Alors, un petit, je sais pas, quelque chose, on aimerait rire un peu avec vous, un petit extrait de sketch. Oui, pour faire d'abord plaisir au peuple camerounais, je vais imiter le président de la République du Cameroun. Doucement quand même. Ah non, lui, il a intérêt à m'aimer parce que moi aussi, je l'aime beaucoup. Camerounais, Camerounaises, chers compatriotes, j'apprends que vous vous plaignez partout que je ne vous parle jamais. Vous voulez que je vous dise quoi? Quand vous mangez vos beignets, vous me donnez. Je viens vous parler de Brenda, ma fille. Vous voyez qu'elle a grandi. Vous voyez les formes qu'elle affiche. Je préviens donc le premier con de la République qui va toucher à ma fille Brenda que c'est ce jour-là que je vais parler. Vive le Cameroun! Merci, monsieur le président. Oui, il faut toujours m'inviter à l'Afrique à numéro 1. Je suis là. Les sujets que vous évoquez dans vos sketchs, qu'est-ce qui vous touche? Les sujets tabous, je m'intéresse beaucoup aux sujets tabous parce qu'on est au XXIe siècle et des gens s'imaginent que nous avons le regard. L'humoriste, c'est quelqu'un qui sait observer donc les discriminations, le racisme qui est toujours d'actualité. Moi, je n'ai pas la langue de bois et je vois, je constate que... Qu'est-ce qui plaît le plus justement à votre public? Quels sont les sujets qui vous touchent les plus? Le culot de la femme africaine qui dit halte à tous ces saloperies humaines-là. Je ne laisse pas tomber. J'ai regardé tous les métiers qu'on propose aux immigrés. Et il n'y a pas d'humoriste femme qui s'affirme parce qu'on ne nous laisse pas passer. Pourtant, nous aussi, nous saurons donner le ton. Moi, j'ai grandi où on m'a donné la parole. Je ne sais pas pourquoi je ne parlerai pas. Et ils s'imaginent que nous, on n'est pas allé à l'école. Et pourtant, nous, on va à l'école, on sait s'exprimer. Il y a des cons partout, mais c'est les cons d'Afrique qu'on présente beaucoup plus. Alors, j'ai décidé de m'occuper de ce sujet-là. Annie Nzongo-Ben est venue nous parler de la sortie de votre DVD. Ah oui. Parlons-en de ce DVD. Voilà, j'ai rassemblé quelques sketchs majeurs sur des thématiques d'actualité pour montrer déjà le travail que je fais parce que ça fait 2 ans que je le fais. On me voit de temps en temps dans les télés, mais j'aimerais dire à la communauté africaine que je suis bien installée, je lâche pas l'affaire, je suis dans le métier d'humoriste et j'ai proposé donc 3 sketchs parce que j'en ai une 60aine sur YouTube. Là, il y a le Cameroun des grandes ambitions parce que le comportement des Africains, il est partout le même.
l'Africain aime qu'on lui donne, mais il ne sait pas qu'il doit proposer aussi et donner. Donc j'ai essayé de décrire cette façon de faire où quelqu'un a votre bière en Afrique, parce que nous on vient d'Europe, vous lui offrez une bière, il vous insulte en tenant votre bière. C'est lui qui dit qu'il sait tout. Ils sont amis avec tout le monde, avec Barack Obama. Il y en a qui se permettent pour dire yes weekend, comme s'ils étaient copains. Ils décrivent comment ils ont des copains partout. Et puis le comportement des femmes. Des femmes qui se décapent la peau, j'aimerais leur dire qu'une femme, elle est belle avec sa couleur. Il y a des blanches, il y a des noires. Conservez votre couleur. Sinon, il y a de l'amalgame, on ne reconnaît plus les femmes noires. Et c'est triste. Est-ce que vous pensez qu'on peut tout dire à travers les mots? Oui, oui, il faut tout dire parce qu'il n'y a plus de sujet. Vous voyez bien comment on nous dit tout à la télé. On nous montre comment les gens tuent. On nous montre comment les gens s'insultent. La campagne présidentielle africaine, française. On voit bien comment des présidents insultent les autres. C'est assez dramatique. Mais quand ils veulent faire des remarques, ils viennent en Afrique nous imposer leur façon de voir. Alors que moi, je vis en France, là, le président Sarkozy, il se permet d'insulter ses adversaires alors que ce n'est qu'une campagne présidentielle. Un peu de retenue quand même. C'est une mauvaise image ça. Elle est femme, elle est africaine, elle est humoriste. Aline Zomo Ben sur la radio africaine. J'ai bien prononcé votre nom? Oui, merci. Ça c'est important parce qu'ailleurs on dit Zogo. J'ai dit Zomobem. C'est un nom à cause de street. Il ne faut pas rigoler. Une AOC. Bon, appellation d'origine contrôlée. Alors, il reste juste 2 minutes pour convaincre les auditeurs d'aller se procurer votre DVD chez tous les bons revendeurs. Oui. Allez-y. Ben, j'aimerais dire à la communauté africaine, allez vous procurer mon DVD. Il est un bon DVD. C'est la femme africaine d'origine camerounaise. Je suis franco-camerounaise, mais je garde mes origines. Je suis la camerounaise. Allez vous procurer mon DVD. Vous-même, vous allez vous époustoufler de rire parce que on dirait naïtero. On dirait à la feu. Voilà. Vous y allez, vous allez trouver tout ce que j'ai dit. Allez. Pardon? J'ai dit qu'il faut faire doucement quand même avec nos auditeurs. Non, on est toujours tout doux, mais bon, il faut rigoler. La vie, elle est belle, quoi. Merci d'être venu dans cette émission, de faire un petit coucou, de nous parler de la sortie de votre DVD. Et au plaisir, alors. Et oui, je vous remercie. Bien des choses à vous. Bonne continuation surtout. Merci beaucoup. Au revoir.